Bonjour à tous, je suis Marie-Alix et je suis paysagiste chez Yanomami, une entreprise basée à Lyon, experte dans la végétalisation des espaces de travail. Yanoschool est une série d'épisodes pour vous guider dans votre projet de végétalisation. Et aujourd'hui, je vais vous aider à bien définir l'emplacement de vos plantes, bien gérer leur acclimatation, vous organiser de manière efficace pour l'entretien et vous donner des idées de team building végétal. Ça y est, vous avez rempoté toutes vos plantes. Maintenant, on fait quoi ? Eh bien, on choisit leur place. Les plantes n'aiment pas tellement changer d'environnement. Alors, quand elles passent du producteur au magasin à chez vous, elle en a vu passer des vertes et des pas mûres. Je vous conseille d'installer vos plantes au printemps ou à l'automne. Les plantes peuvent être très sensibles au froid ou au chaud pendant leur transport. Une fois chez vous, il leur faudra peut-être un petit temps d'acclimatation. Il faudra donc être vigilant et rester dans l'observation. L'acclimatation peut être une phase où la plante va perdre quelques feuilles ou perdre un petit peu de son port initial, c'est normal. Je vous rappelle l'emplacement idéal d'une plante, ce n'est pas à plus de 5 mètres d'une fenêtre, pas près d'un radiateur en marche, pas sous une climatisation, pas dans un courant d'air et pas au milieu d'un passage. Si vous respectez ces 5 règles, leur acclimatation devrait se passer correctement. Si vous voyez qu'une plante ne se plaît vraiment pas, faites la checklist des 5 points et déplacez votre plante dans un endroit plus adapté. Attention, ne déplacez pas trop une plante de place, surtout si elle se plaît à un certain endroit. Parfois, déplacer une plante dans une autre pièce ou même à quelques mètres peut aussi la stresser et résulter à une perte de feuilles. L'acclimatation peut prendre entre une semaine et un mois. Il peut y avoir quelques feuilles jaunes et quelques feuilles qui tombent pendant ce temps-là. C'est normal. La plante a été bougée dans tous les sens, parfois rempotée. Ça va créer un stress pour elle. Il va falloir qu'elle s'habitue à son nouvel environnement. Si vous voyez quelques feuilles jaunes de temps en temps, elles font partie du cycle naturel de la plante. Tant qu'il y a de nouvelles pousses, tout va bien. Si la plante fait beaucoup de feuilles jaunes d'un coup, il y a peut-être un problème de parasites ou d'arrosage. Dans un souci d'esthétique, vous pouvez simplement couper les feuilles qui jaunissent ou qui sèchent. Si la plante se porte toujours mal, observez si vous ne voyez pas de petites bêtes dans le terreau ou sur les feuilles. Je vous donnerai tous les conseils pour reconnaître les parasites et pour sauver vos plantes dans un autre chapitre. En attendant, si vous ne comprenez toujours pas son mal-être, c'est peut-être que la plante a été trop stressée par le voyage, la chaleur ou la froideur de l'environnement. Et malheureusement, vous ne pourrez peut-être pas la sauver autrement qu'en faisant des boutures. C'est généralement le cas lorsque les feuilles sont vertes mais molles et ont des taches au milieu des feuilles. Dans le doute, n'hésitez pas à contacter un professionnel pour vous aider. Organisation de l'entretien. C'est peut-être l'occasion de créer un réel moment d'équipe lors de l'installation des plantes et de se mettre au point sur une organisation qui satisfera tout le monde. Si vous êtes un petit groupe, définissez si chacun prend une plante à sa charge ou si vous souhaitez faire des roulements d'arrosage. Je vous conseille de faire un tour du parc tous les 15 jours. Ce qui ne signifie pas forcément arroser les plantes, surtout en hiver, mais vérifier la propreté des bacs, enlever la poussière sur les feuilles ou effectuer un traitement préventif antiparasite. Je vous donnerai toutes les bonnes pratiques dans les prochains chapitres. Pour bien vous organiser, je vous suggère un tableau accessible et dynamique pour vous assurer que l'entretien est régulier ou même vous mettre un rappel dans l'agenda. Rappelez-vous que plus vous aurez de plantes, plus cela vous prendra du temps. Et rappelez-vous, ce qui prend le plus de temps, ce n'est pas forcément d'arroser les plantes, mais de remplir les arrosoirs. L'idéal est d'être toujours au moins 2 pour pouvoir se relayer en cas d'absence ou en déplacement. Attention, l'entretien ne doit pas devenir une contrainte ou une source de stress pour vous ou les collaborateurs en charge. Cela doit rester un plaisir et un moyen de lever les yeux de votre ordinateur une fois de temps en temps. Si ça devient trop contraignant, alors appelez un pro comme Yanomami. Créer des moments forts au sein de l'entreprise. Vous pouvez organiser des moments forts à chaque saison comme le rempotage, la taille ou même faire des échanges de boutures pour recréer du lien avec vos collègues. On est bien conscient que ce n'est pas toujours évident de réunir tout le monde dans le même espace le temps d'une demi-heure, mais je vous parle par expérience, ces moments sont toujours un vrai plus dans une journée. Et cela permet de parler d'autre chose que du dernier call concernant l'upsale via la landing page à cause du mauvais référencement CEO. Chez nous, ça fait partie de nos compétences et de nos offres. On vous propose des ateliers en one-shot ou des packs sur 3 ou 4 sessions pour tout vous apprendre sur le bouturage et le soin à apporter aux plantes. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de conseils, likez, partagez, enregistrez la vidéo, mettez-nous un petit commentaire également. Et dans le prochain épisode, je vous fais un cours sur l'arrosage. Car oui, spoiler alert, les plantes ont besoin d'eau, mais pas trop.